Hello, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va voir les 10 meilleurs conseils pour bien référencer son article de blog. Un blog, c'est l'une des manières les plus populaires d'attirer du trafic directement sur le site de son entreprise. Des milliers de blogs sont disponibles sur Internet, mais malheureusement, il n'y en a vraiment que quelques-uns qui arrivent à bien référencer leur blog parce que ça nécessite des compétences vraiment particulières. Si vous voulez accroître et conserver l'intérêt des lecteurs, vous devez tenir compte de la structure de votre contenu et la rendre aussi intéressante qu'informative. Si les gens ils aiment lire votre blog, ils partageront avec leurs amis et leurs proches et en conséquence, votre classement dans les moteurs de recherche, donc Google, sera amélioré. Mais pour obtenir de vraiment bons résultats, il vous faudra vous concentrer sur l'optimisation SEO de vos articles de blog. C'est d'ailleurs pourquoi une agence de création de contenu, elle se concentre toujours sur la création d'articles de blog optimisés pour le référencement. Certaines entreprises, elles utilisent les blogs pour répondre à des objectifs de référencement et en même temps séduire leur public, car c'est aussi très important. Cela peut sembler difficile, mais c'est vraiment pas impossible. Voici donc les 10 conseils, les 10 meilleurs conseils qu'une agence de création de contenu vous donnerait pour bien référencer un article de blog. Le point 1, effectuez une recherche de mots-clés sur lesquels référencer votre blog. Avant de commencer la rédaction, évidemment, vous devez effectuer une recherche de mots-clés. Si vous voulez bien référencer un blog, vous devez identifier les mots que votre public recherche et c'est ça qu'on appelle les mots-clés ou les termes de recherche. Vous devez ensuite dresser une liste de mots-clés pertinents pour votre public et après avoir dressé cette liste, vous devez la réduire en marquant les mots-clés prioritaires. Donc les mots-clés prioritaires, c'est vraiment les mots-clés qui sont d'une importance capitale pour ranker, qui ont le plus de volume, etc. Et permettent justement à un blog d'être vraiment bien classé en page de recherche. C'est d'ailleurs vraiment une partie extrêmement importante pour l'optimisation de votre blog. Optimiser les mots-clés, choisir des mots-clés intelligents, c'est vraiment une partie extrêmement importante. Le point 2, trouver des sujets tendances et pertinents. Une fois que vous avez décidé des mots-clés, il est grand temps justement de trouver le bon sujet qui convienne à vos mots-clés. En choisissant le sujet, il faut vraiment vous assurer qu'il soit pertinent pour vos mots-clés, comme on l'a vu juste avant, adapté au type de produit ou de service que vous voulez promouvoir. Évidemment, inutile de trouver des mots-clés qui ne sont pas en rapport avec ce que vous proposez. Et idéalement, il faut que les sujets justement soient tendances. Et c'est vraiment de cette manière que vous obtiendrez énormément de clics et que votre blog se trouvera mieux référencé sur Google. Le point 3, très important également, créer une structure attrayante. Un blog adapté au SEO, c'est vraiment la règle, vous le savez tous, c'est pour ça que d'ailleurs vous êtes ici. Mais en même temps, vous devez vous assurer qu'il captive les lecteurs justement pour référencer votre blog. Si vous captivez les lecteurs, ils restent plus longtemps sur votre site et s'ils restent plus longtemps, vous grimpez dans les moteurs de recherche. Et pour atteindre ces deux objectifs, justement, donc l'objectif référencement et l'objectif captiver les lecteurs, vous devez préparer une structure qui soit vraiment claire. Chaque article de blog doit vraiment comparer trois choses. C'est une brève introduction, un corps de texte et une conclusion qui résume les idées et les mène à une fin qui soit logique. En dehors de ces éléments, vous pouvez également créer un résumé, ça peut être très enrichissant pour vos lecteurs, y compris ceux qui n'ont pas spécialement de temps de trop lire. Et également faire des podcasts justement exactement comme ce que je suis en train de faire. Point 4, utiliser des mots-clés de transition. Donc ça c'est un petit peu bateau, mais c'est assez important. Les mots-clés de transition, c'est ce qui permet vraiment aux gens de parcourir votre texte et de comprendre la relation entre les phrases et les paragraphes précédents et suivants. Par exemple, imaginez qu'il y ait trois raisons pour lesquelles les gens veulent acheter vos produits ou faire appel à vos services. Il faut que vous présentiez ces trois signaux de manière logique. Vous pouvez utiliser des mots de transition comme premièrement, deuxièmement, troisièmement, cependant, de même, etc., etc. C'est vraiment bateau, mais on n'y pense pas toujours et franchement, ça aide vraiment à se retrouver dans la lecture d'un article de blog. Le point 5, insérer des mots-clés connexes dans le corps de votre contenu. Donc on va revenir au premier point où je vous ai justement suggéré de préparer une liste de mots-clés. Vous devez maintenant utiliser justement les mots-clés qui sont à mettre dans le corps de texte, donc les mots-clés un peu moins importants, ceux qui sont moins intéressants, mais qu'il ne faut tout de même pas abandonner. Mais attention, l'optimisation des mots-clés, l'utilisation des mots-clés doit être vraiment délicate. C'est important de les placer dans les phrases qui sonnent vraiment naturellement, sinon vous allez vous faire pénaliser. Il ne faut pas que les phrases donnent l'impression que les mots-clés justement ont été placés en force, sinon c'est vraiment pas beau. Vous allez vous faire pénaliser par Google et les lecteurs vont vraiment pas apprécier la lecture de votre article. Le point 6, maintenez la longueur du blog parfaite pour référencer votre blog. Donc votre blog il doit comporter au moins 300 mots, mais sa longueur elle doit être vraiment équilibrée en fonction du sujet. Le moteur de recherche Google justement, il préfère les contenus longs, mais les blogs qui sont excessivement longs, ils peuvent vraiment décourager vos lecteurs à lire l'intégralité du blog et ça peut justement sembler chronophage et par conséquent vraiment mal référencer votre article de blog. Idéalement, votre article doit aussi comporter des éléments visuels comme des images, des vidéos, justement peut-être un format en podcast, etc. Faute de quoi, la lecture du contenu peut vraiment devenir monotone pour les lecteurs. Mais vraiment, à propos de la longueur du texte, il ne faut pas abuser, d'accord? C'est clair que c'est mieux d'avoir des textes longs,
Mais si vous répétez 60 fois les mêmes trucs, Google va pas apprécier, les lecteurs vont pas apprécier et finalement, ce sera du travail dans le vent. Point 7, insérer des liens pertinents et informatifs dans le contenu. Donc ça, c'est un point qui est aussi vraiment important pour référencer votre article de blog. Vos articles, ils doivent idéalement comporter justement des liens internes et externes. Les liens internes, c'est des liens qui redirigent vers vos pages internes et les liens externes, c'est ce qui redirige sur des sites externes, donc d'autres sites. Par exemple, vous pouvez mettre des liens de référence qui vous ont aidé à rédiger vos articles de blog. Par contre, quand vous faites un lien externe, il faut vraiment contrôler la qualité. Ne faites pas des liens sur des sites pourris qui ne sont pas trustés par Google. Faites vraiment ça que sur des sites d'autorité parce que sinon, vous allez en prendre un coup. Ce point, il peut vraiment améliorer la qualité de votre contenu, le rendre vraiment informatif et crédible. Et ça peut permettre de lier vos pages de votre site web entre elles et améliorer justement l'indexation de ces dernières. Point 8, optez pour un contenu unique sans plagiat. Évidemment, c'est logique. Google déteste le contenu plagié, ça réduit vraiment vos chances de dominer les pages des résultats de recherche. Chaque blog doit contenir un contenu qui soit totalement unique sans plagiat. Donc allez pas copier vos concurrents pour faire du copier-coller, vous allez vous faire massacrer. Il existe vraiment beaucoup d'outils en ligne qui vous aident à vérifier le plagiat et vous pouvez justement les utiliser pour vous assurer que votre contenu soit unique parce que des fois, même sans faire exprès, on est trop proche de certains autres contenus. Le point 9, l'avant-dernier, vous êtes bientôt un expert en création d'articles de blog. Laissez les lecteurs partager votre article. Votre blog il doit être suffisamment attrayant pour susciter l'intérêt des lecteurs, mais vous devez aussi laisser la possibilité de partager les articles parce que souvent sur certains blogs, on n'a pas cette possibilité-là. Et c'est vrai que si vous tapez dans un sujet très tendance, très intéressant, les gens vont avoir tendance à vouloir y partager et on n'a pas forcément tous le réflexe d'aller copier l'URL, etc. Nous, on est dans le SEO, donc on connaît, mais certains non. Donc vraiment laissez la possibilité de partager votre article et il deviendra beaucoup plus populaire. Maintenant, le dernier point, publier un article de blog régulièrement. Donc le point 10, ça, c'est quelque chose d'important. Vous devez vraiment faire preuve de cohérence lorsque vous planifiez votre stratégie de blogging. Il faut maintenir un calendrier pour la publication des articles de blog et il faut vraiment que vous essayiez de publier un article de blog fréquemment. Même si vous décidez d'en publier 10 par mois, mettez-en un tous les 3 jours. Mettez-en pas 10 les 10 premiers jours et ensuite rien les 20 d'après. D'accord? Essayez vraiment d'être un maximum régulier, que Google comprenne que vous êtes quelqu'un de sérieux et que vous publiez des choses fréquemment. En conclusion, l'époque où il suffisait de suivre quelques astuces de référencement pour bien référencer son blog est très clairement révolue. Avec le nombre croissant d'entreprises en ligne et la complexité des algorithmes de recherche de Google, c'est vraiment important d'accorder un soin particulier au contenu de votre blog, sinon vous travaillerez absolument dans le vent. Suivez réellement les conseils que je viens de vous expliquer et ils vous aideront vraiment à dominer les résultats des moteurs de recherche.